Azul fell-awen tikkelt niḍen di radyu Zegḍuf amaṭṭaf i yebɣan yal yiwen ad yini tikti-s iwakken kul yiwen ad yaweḍ ar lebɣi usirem-ines kul yiwen ad yaɛic akken yebɣa imi dɣa timetti d izerfan timetti c'est des envies, c'est des ambitions et puis surtout c'est l'esprit critique. Et c'est ainsi va la vie pour des homo sapiens bien sûr. يوجد يبغان يعني كنا كي نرزدات pour aller de l'avant. Donc nous avons entamé cette nouvelle année et bien entendu comme d'hab, les années se déroulent, ils se ressemblent, c'est comme si متغرفين تدو ɣef tayeḍ هادلت تمشابيت كل يوت ولا شو تقار ولا شو كبدلن فلنا ما فودوا ما في سمتي ما في فقدود اما في كذا كيكا لي ليسي pour compte. Et bien entendu les forces du changement, les forces progressistes وقد يبغى نتبدل ار تكذوث ار تلويث ار تللي غمسلاي ار تللي التكتي سان الحوايج يقلقنا هذا الدينين لا معنى يتوغلق يمي. Et bien entendu, on nous a imposé le silence avec des moyens disons légaux, puisque des lois scélérates ont été votées pour qu'aucune manifestation publique ne puisse se faire sans être qualifiée d'attroupement illégal, d'atteinte à la sûreté de l'État et bien sûr de tentative de provocation de troubles publics et donc d'atteinte au bon fonctionnement de la vie économique et politique et sociale. Or que dans tous les pays du monde, quelle que soit la dictature, par exemple en Chine, en Birmanie, en Chili du temps où et puis en Russie, dans tous les pays où la liberté d'expression, la pluralité est mal vue, la manifestation n'est pas interdite. On peut effectivement emprisonner des leaders parce que ce sont des hommes politiques et qu'ils ont décidé de faire carrière sur leur métier et qu'ils ont déclaré des choses, peut-être même qu'ils ne pourront pas les prouver. Ce sont donc des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques, mais ça se compte sur les doigts d'une seule main. Mais dans un pays où des jeunes de 20 ans sont emprisonnés pour juste avoir osé sortir dehors dans un jour qui est considéré comme un jour dangereux. Et quels sont les jours dangereux pour l'oligarchie? C'est pratiquement tous les jours, c'est-à-dire les 365 jours de l'année, mais plus précisément, parce qu'il faut bien quand même justifier au moins devant vis-à-vis de l'opinion publique ces arrestations abusives, arbitraires et injustes et inhumaines, il y a au moins à peu près une centaine de jours sur ces 365 jours où tous ceux qui ont osé
partager sur des réseaux sociaux tous ceux qui ont osé échanger avec leurs amis dans une chambre universitaire ou dans une Juma, dans un village perdu, là où le lait n'est disponible qu'une fois par jour, il faut toujours avoir un vieux à la maison disponible, retraité, fait pour qu'on puisse se le procurer. Sinon, c'est au gré, c'est à la tête du client, c'est au gré de l'épicier. S'il veut s'il veut te les laisser ces fameux 2 sachets de lait. Eh bien, dans des villages comme ça, où si ce n'est l'internet, sinon on est encore à l'âge de bronze, par rapport au mode de vie, par rapport au niveau, à la qualité de vie, par rapport aux conditions de vie, par rapport au pouvoir d'achat des gens, etc., par rapport à l'état de santé, etc., par rapport à, à, à l'alimentation, la qualité de l'alimentation de ces gens-là ne sont vraiment à l'âge de bronze. Eh bien, un jeune partage une opinion dans une place publique avec un autre jeune. Comme par hasard, on dirait que c'est Vladimir Tijmet, ils sont sur écoute. Eh bien, il est arrêté, et il est poursuivi, il est traîné, on lui brise, parce que son état d'esprit déjà, il est trop préoccupé. À 20 ans, se retrouver convoqué par la justice pour des peines qui peuvent aller, aller de 6 mois jusqu'à 20 ans. C'est comme le mercure en mois d'août, on ne sait pas à quelle heure on peut avoir 40 degrés, on peut, etc. Les températures montent, donc les nombres d'années montent, grimpent au gré de celui qui décide. Et celui qui décide généralement, c'est un seul homme. Et euh, sans avoir un vis-à-vis qui pourrait le contredire. Et c'est celui qui décide, il est toujours euh, le décideur coopté, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui décide, il n'a de compte à rendre à personne dans l'institution qu'il gère et qu'il est censé représenter. Donc normalement, c'est une pyramide, comme dans toutes les institutions. Il a des comptes à rendre à ceux qui sont en bas. Le cas de figure de notre procès, par exemple, celui qui est en cours, donc celui dans lequel je suis moi-même, on ne s'attendait pas que le procureur fasse cassation, alors que déjà la peine à laquelle nous sommes condamnés est déjà injuste et très lourde, tellement nous n'avons absolument rien à nous reprocher. Nous sommes allés déposer une gerbe de fleurs et nous retrouvons à payer des amendes, à être en prison avec sursis, c'est-à-dire donc à être interdit de vie citoyenne, parce que ne pas développer des opinions pour pour des gens qui ont l'habitude quand même de réfléchir, parce que ce n'est pas de notre faute si nous avons un cerveau. Il est difficile effectivement d'abrutir quelqu'un qui a, pour des raisons qu'on ne peut pas développer ici, échappé à cette aliénation ou à cet abrutissement. C'est-à-dire dans cette sphère géographique, euh, l'oligarchie avait intérêt, et ceci depuis toujours, tellement qu'il a bâti sur du sable. Donc il ne pourra pas vivre en démocratie parce qu'il disparaîtra. C'est comme la neige et le soleil. C'est ou bien la neige ou bien c'est le soleil. L'oligarchie et la démocratie, c'est l'une ou l'autre. Eh bien, l'oligarchie qui nous impose maintenant la vie misérable, cette piètre condition misérable et insupportable de plus en plus dans laquelle nous sommes, avait dès le départ le choix entre tuer ou abrutir. C'est vrai que le plus grand nombre qui ont été liquidés, ce sont des gens
qui ont déjà développé des opinions et qui ne pourront pas changer parce que ils sont trop convaincus de ce qu'ils pensent. Et bien maintenant, on abrutit les jeunes ou alors on les encercle, on, les, on leur impose un mode de vie très conditionné et pour que réfléchir devienne un luxe. Et c'est vrai, nous sommes dans un quotidien où pratiquement nous n'avons pas une minute pour nous-mêmes. Parce que les militants dans ce pays, ce sont pratiquement les seuls qui travaillent et qui seuillent pour mériter leur journée de travail. Parce que ce sont les seuls qui sont surveillés. Euh, Tu bouges, tu meurs. Puisqu'on ne peut pas te liquider parce que maintenant, il y a une génération euh, voilà, on va dire, des descendants des grands oligarques parce que cette oligarchie, cette oligarchie qui nous impose son dictat, de génération en génération, mais de père en fils, hein, de grand-père en neveu à petit-fils, ils se transmettent le pouvoir, mais à un moment donné, la génération montante qui a pris les rênes a refusé, parce qu'il sait que fatalement, un jour, nous sommes obligés de vivre dans ne serait-ce qu'un semblant de démocratie. Alors, il ne voudrait pas qu'il soit suivi du doigt parce que maintenant, avec la technologie, on ne peut plus cacher. C'est fini. Maintenant, d'ailleurs, même des choses qui se sont produites il y a des siècles et des siècles, ils sont révélés. Le carbone 14e, les enquêtes SIA, les prouesses technologiques, les empreintes digitales, les découvertes, la science. Donc, ils ont vraiment révélé et dévoilé et dépoussiéré beaucoup de phénomènes ou d'affaires de complots qui sont restés énigmatiques de par le passé. Qui a tué qui a fait ceci, qui a monnayé celui-là, qui a soudoyé tel, etc. Maintenant, tout le monde est au courant. C'est-à-dire, c'est fini. Il n'y a plus de fausse gloire. La seule façon de rester au pouvoir tout en étant un tyran, c'est de l'imposer avec de la force. Sinon, la démocratie, tu es obligé d'assumer et donc d'assumer ton funeste passé, enfin celui de ton coron ou de ta famille politique que tu représentes, et donc de présenter des excuses ou de faire semblant au moins. Il y a une autre façon de dominer économiquement. D'ailleurs, c'est la monnaie courante chez les grandes puissances qui ont fait énormément du mal, mais qui restent encore un peu vénérées, un peu euh, respectées. Mais c'est vraiment avec le bout des lèvres, hein. On dit bonjour, on dit euh, votre majesté, votre Fahamatukum, etc. Mais c'est pas juste parce que il y a des intérêts économiques et que ces pays n'ont pas encore la souveraineté. Mais sinon, tout le monde est au courant de ce que a fait tel ou tel. Le sang bleu, c'est une ironie, c'est un mensonge. On nous a eu pendant des siècles et des siècles avec ça. Il n'y a pas de sang bleu. Et d'ailleurs, c'est faux même à l'époque, puisque de toutes les façons, ceux qui prétendent être d'une race supérieure, qui ne doivent se marier contre eux parce qu'ils n'appartiennent pas au peuple, eux-mêmes, ils avaient des concubines, ils avaient des maîtresses, ils avaient des secondes épouses avec lesquelles ils ont fait d'ailleurs plus d'enfants qu'ils en ont fait avec leurs épouses officielles, au point que même s'il y avait du sang bleu, il est déjà réparti, il s'est dilué dans la société à travers ces rejetons illégitimes, ou du moins qui ne sont pas reconnus. Donc finalement, qui est de cette race
qui peut prétendre aujourd'hui avoir légitimement, par hérédité, le droit au trône et d'une façon éternelle et avec absolutisme. Personne, sauf ceux qui ont la force et la magie du mensonge et de la manipulation pour encore tromper les gens. Donc les oligarchies de par le monde, leurs jours sont comptés. Et notre vie, c'est vraiment le prix à payer, parce que notre vie, c'est pas forcément mourir. Si seulement ils nous avaient tués, on aurait été au moins débarrassés de ce fardeau auquel ils nous ont réduits. C'est ce dur métier d'être algérien, où c'est la galère du matin jusqu'au soir pour gagner sa petite croûte qui devient de plus en plus misérable. Et de toutes les générations de militants, les militants de maintenant, ce sont ceux qui ont dû le plus, avec tout le respect à nos aînés, mais je ne pense pas que l'Ethellis, Gweglani Magnessen, Tidiren, Suzert, Gweidig, Lentidir, Tureka. On convoque des jeunes, des militants sur des affaires qui datent de 3 ans pour avoir ramassé de l'argent pour porter secours à un démuni. Alors que d'un autre côté, ils nous sommes le seul pays à le faire d'une façon officielle et autorisée. Des malades, dont 80% d'entre eux sont décédés avant même qu'ils atteignent les pays euh, pour lesquels ils devaient faire cette quête. Des malades, des familles de malades ont été autorisées à faire des quêtes sur, comme ça, sur les voies publiques et à grande échelle. C'est comme des télétons pour pouvoir ramasser une somme nécessaire pour avoir droit à une hospitalisation dans un hôpital privé dans des pays qui nous dépassent, comme l'Éthiopie, comme la Tunisie, des pays qui nous dépassent avec beaucoup, comme la Turquie, des pays comme le Maroc qui nous dépassent, des pays africains comme le Nigeria. Des gens sont allés dans des grandes puissances, comme par exemple l'Égypte, qui nous dépasse avec beaucoup, le Liban. Ils sont allés soigner là-bas parce que chez nous, on n'a pas ces infrastructures nécessaires pour venir en aide à ces malades. Eh bien, des familles, des comités de village avaient caché, ont ramassé de l'argent pour des gens souffrant d'une maladie. Par contre, ramasser une petite somme pour venir en aide à quelqu'un à qui euh, X a brûlé sa prairie, sa maison, son cheptel, et donc il lui a tout pris puisqu'il est perché dans une montagne, dans un village, donc sur un rocher. Donc il n'a que ça, son olivier, son chêne, ses petits, si tu, c'est un cerisier peut-être, ou un amandier, et quelques bras, ou je ne sais pas, quelques pieds euh, un coin, quelques plantes, et puis une brebis, un mouton. Du jour au lendemain, il se retrouve sans poule, sans lapin, sans lopin de terre, sans maison. Et puis parce qu'on lui a ramassé un peu d'argent pour pouvoir reconstruire le toit de sa maison qui est parti en fumée, on convoque ces derniers pour être restés en justice. Et donc, c'est vraiment c'est l'auberge espagnole. C'est dès que tu rentres, tu ne sors pas. Et, et c'est le problème, c'est qu'au détriment de nos vies, c'est-à-dire nous allons vieillir sans pouvoir vivre un seul instant
on va végéter, c'est la végétation, on va survivre, alors que leurs enfants à eux, les enfants de l'oligarchie, un jour يوان غندي نتمورتي ونكلي غنخدم غا ميتينغ يروح نهار راه ميكرو يعني داكشي ديجا du pouvoir. Il voulait m'intimider, إيش قاتل يوني يعني يوني là, il a quelqu'un de la famille qui est dans la politique. Il voudrait être le seul affort national à faire de la politique. Le moins, il nous représente dignement. معليش. المهم يروح نمي سامي سامي كروك نون بلان ميتينغ. نتا واقي le problème, d'ailleurs, pourquoi je cite comme ça un cas isolé, un foucheton, Qanas Omar, il n'a jamais sué de sa vie, il n'a jamais chômé. L'édition était comme ça, pote, bon. Il tzel dès qu'il dit sur l'honneur il fréquente, il ne l'a pas eu. Le Hasson, et je ne regrette rien, j'ai le flair. J'ai le flair des gens, les mesquins. Et Besmi, qui fait le caraya, il n'a pas chômé un seul seconde, il était de son attaque. Tout le que ça fait maintenant presque 30 ans, 35 ans, que je me l'ai un salaire, son salaire mensuel, c'est l'équivalent de ce que je touche dans l'année. Je me demande qu'il l'a planté dans un poste aussi important. Et puis il me dit, c'est moi qui ai du pouvoir. Moi, je voudrais bien être du pouvoir et pour que je puisse au moins avoir, je ne sais pas moi, tiens, un pantalon, puisque j'en ai jamais eu un véritable pantalon. Monsieur عمر يروح يدوز على نويتي ديجيكان mais يعني vu son éducation c'est tout à fait normal il appartient à une famille يعني كيسقان سيزي كنسن بننسى في الحروس. Eh ben, tout ça pourquoi? Parce que l'oligarchie, finalement, dans cette sphère géographique, ce n'est pas seulement nous qui sommes les ennemis. Ce sont tous ceux que auxquels nous pourrions donner naissance un jour. C'est-à-dire, finalement, le problème dans cette société, c'est qu'on nous stigmatise autant que race, autant que société, autant qu'individu et autant que famille. C'est-à-dire, on tue ta femme, on tue ta mère et on tue tes enfants. Si pratiquement c'est incroyable comment, quand tu trouves que l'épouse d'un militant ne trouve pas du travail parce que son mari est militant. Quand on clochardise un militant, on lui enlève son travail, on l'intimide de sorte à ce qu'on le rétrograde pour qu'il puisse perdre de son vrai salaire. Donc il va juste gagner juste à peine un SMIC. Et puis que les gens dans la société le voient misérable, réduit dans ses ressources, donc réduit dans sa condition. Par exemple, il n'a plus de voiture, il n'a plus un vrai chez soi, etc. Il n'est plus aussi bien habillé qu'avant. Alors les gens, ils se disent, voilà qu'est-ce que c'est qu'être militant. Et c'est justement ça le message de l'oligarchie. Attention, si vous faites du militantisme, regardez ce qui vous attend. Et donc les gens qui sont plus ou moins disons, sensibles à ça, donc qui ont de la peur, qui n'ont pas réussi à vaincre leur peur, leurs convictions ne sont pas aussi importantes que pour la comparer à une ascension ou à des promotions sociales, MC Omar justement, il cède, donc je dis, je risque de devenir comme lui, je préfère me taire. Donc voilà un peu ce à quoi est réduit le militant. Nous le savons, eux ils le savent, mais bon, il vaut mieux vivre parce qu'on a toujours l'espoir de voir les choses s'améliorer, donc on est obligé de vivre encore et de leur donner encore l'occasion. غارنا كثيفر ديوين وحسبن داين يسن يهوان. Donc pour notre affaire,
Nous connaissons plus ou moins un salaire. On peut payer cette amende, non, peut-être, je ne sais pas, on va faire la quête autour de nous. Il y a des amis, la famille. Mais des jeunes étudiants, comment ils pourront payer 50 000 dinars? 150 000 dinars. Et puis la meilleure, alors celle-ci, je m'attendais pas à ça. C'est le procureur qui a fait cassation parce que pour lui, la décision de la juge, qui pourtant qui n'est ni ami, ni famille, il m'a même pas autorisé à parler. Je lui ai demandé, madame, est-ce que je peux prendre la parole? Enfin, ملعوبة. Eh bien, il trouve le moyen de faire. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon de nous tenir par le cou? On ne mourra pas, mais on ne vivra pas, parce que si jamais on nous tient dans une autre activité, comme par exemple célébrer une, خاطر فات ده شو نخدم نكوني ده شو نخدم هذه لي ميسيل الصول الادن وما لا نخدم لا كونتربوند الفافورات الكيف الادن الساداي. Eh bien, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de dire dans une place publique, ailleurs, pourquoi? Parce que c'est normal. D'abord, dans l'ordre naturel des choses, ثغرنا سحرر بضارة فلاس مسحبة بضارة فلاس. Si tu ne la protèges pas, elle disparaît. Elle disparaît parce qu'il y a tellement de civilisations que si une civilisation n'est pas protégée, perpétuée, si on ne parle pas de ça chaque jour, surtout quand c'est fait par ses propres éléments de cette propre société, il disparaît, il s'efface, il est oublié. Et si cette civilisation porte des valeurs de progrès, de science, d'humanisme, d'entraide et de synergie dans la société, dans les différents éléments qui organisent la société. Donc, ce n'est pas seulement ses propres enfants qui doivent la glorifier, c'est même une chose à exporter. Ça devait être une mode à perpétuer. Pourquoi? Parce que c'est toutes les sociétés, par exemple les Grecs. Les Grecs ont inventé, euh, par exemple, on va dire la démocratie, même si arrivera le jour où, comme Chechnya, la démocratie, nous allons nous rendre compte que finalement, ses véritables racines sont. Mais à la limite, nous, avec les Grecs, qui se calment, ou le choix puisque Younous Bavana. Mais une façon de parler, les Grecs, la démocratie, mais maintenant la démocratie, c'est tout le monde qui chante, et tant mieux, et tout l'honneur revient aux Grecs. Donc quand il y a quelque chose, l'islam, une religion, qui est pourtant apparue en Arabie, mais maintenant il y a des musulmans dans le monde entier, dans le monde entier, et tant mieux, tout le monde dira, le prophète Mohammed, la péninsule arabique est un endroit qui a donné naissance à une religion qui a telle ou telle qualité, qui parle de tel ou tel phénomène et qui règle telle ou telle question, peu importe son domaine et peu importe sa dimension. Et quoi encore? Toutes ces choses, toutes ces choses que les sociétés auxquelles on donné naissance. Donc, sortir un 20 avril pour dire, et ce n'est pas un problème d'une région, c'est le problème de toute la société, donc de toute l'Algérie. Ils ont été emprisonnés, des gens en 80 ont été emprisonnés, stigmatisés, tués, assassinés, exilés, traqués, licenciés, etc., intimidés, menacés. Combien d'années après 80, célébrer cet anniversaire va à l'encontre القيم الوطنية, va à l'encontre des constantes nationales ou des principes de l'État. Alors que 80% des Algériens
sont d'origine amazigh, ils ont quelqu'un à la maison qui parle encore le berbère. Le pire, c'est la grand-mère a oublié. Ah oui, finalement, j'ai oublié que j'ai une grand-mère. Il est avec le frère aîné. Oui, oui, effectivement. C'est-à-dire, on ne peut même pas parler en termes de minorité. Ou alors sortir pour le 20 août. Sortir pour le 20 août. Le 20 août, c'est le jour où un homme qui aurait pu quand même faire avancer au point que nous n'allons pas aujourd'hui aller en Égypte pour soigner et se faire agresser en Égypte par l'équipe nationale égyptienne et se taire comme des toutous, ou alors se laisser donner des leçons par la Tunisie, ou alors se faire gronder par le Maroc, si Ben Ramadan n'était pas assassiné. Donc célébrer le 20 août, le jour où il y a eu naissance d'une feuille de route qui aurait tracé la voie sur 1000 ans pour ce pays, c'est aller à l'encontre des constantes nationales. Le 20 août. Je parle bien sûr du 20 août parce qu'en fait, il y a un autre 20 août. C'est incroyable comment, euh, comment dirais-je, l'idiotie ou le ridicule a encore de beaux jours devant lui. Oh, il y a un autre 20 août. Moi, je parle bien sûr de 56 et le 20, je parle du congrès de la Soumane. Voilà. Donc, normalement, c'est du patriotisme. Sinon, vous n'avez qu'à l'intégrer dans les différences, les détails. L'essentiel que personne n'a dit nous voulons changer de pays, ou nous voulons changer de ceci, ou nous ne sommes pas cela, ou nous voulons ceci. Déposer une gerbe de fleurs. Et puis, bien entendu, nous sommes aussi dans un pays où la classe moyenne n'est plus une classe moyenne, il vit misérablement au-deçà de ce qui est conçu universellement comme seuil limite d'une classe moyenne. On a alerté, basta. Il y a une clochardisation de la classe moyenne. Il y a une disparition programmée de la classe moyenne. Nous sommes en train de devenir les nouveaux pauvres. Et les pauvres sont misérables. Et les misérables sont des affamés. C'est des gens qui sont prêts maintenant à tout pour trouver quoi manger parce que je suis très très bien placé pour voir comment vit la société puisque moi-même je suis dans ces اللي كان اللي داخل السوق. Donc, c'est très très important de dénoncer ça, d'alerter les pouvoirs publics pour que peut-être il y aurait du changement. Eh bien, les messieurs et les dames qui décident de notre destin le voient autrement. Donc, pratiquement, les choses n'ont pas l'intention de changer. Et, et je pense que ce n'est pas demain la veille. Et voilà pourquoi cette année n'augure en rien de bon, rien de bon parce que euh, la situation se dégrade. Pour ce qui nous concerne, nous avons aussi décidé par principe, parce qu'il n'y a pas de raison à ce que nous acceptions cette sanction, de faire aussi cassation de ce procès et donc d'aller à la cour. Nous étions au tribunal de Tizi Ouzou, maintenant nous sommes obligés de comparaître au niveau de la cour. Donc de nous convoquer, chacun va laisser ses élèves, l'un va laisser les bons de l'université, l'autre va laisser ses moutons, chacun où est-ce qu'il bosse, le mesquine, le pauvre malheureux. Il y a même une fille parmi nous. euh, et pour venir, voilà, se présenter, puis voir notre procès reporté, etc., chaque fois, jusqu'à jusqu'à ce que ils nous usent
Et justement, cette histoire d'usure, c'est l'un des grands problèmes des mouvements sociaux. J'allais dire la révolution, or que le mot révolutionnaire, il est bon, c'est vrai qu'il est très galvaudé de nos jours, mais il reste quand même dans sa signification initiale. Le mot révolutionnaire veut dire tout simplement une confrontation généralement violente. Moi, je parle de ce mouvement social qui voudrait l'avènement de la démocratie et du progrès et de la justice sociale. Eh bien, ce mouvement, s'il est mis en attente pour un prétexte, par exemple, Covid, pour un autre prétexte, par exemple, l'Ukraine et Poutine, pour un autre prétexte, il y a une manne pétrolière, personne ne nous suivra, eh bien, moi, je vous dis une chose, euh, rester, c'est disparaître. Arrêter, c'est comme quand on dit celui qui n'avance pas recule. Pourquoi? Parce que ne plus militer, tu seras atteint par l'usure. C'est-à-dire que tu tomberas en panne tôt ou tard. Un mouvement social, c'est une dynamique permanente. On peut peut-être ne pas marcher, mais écrire. On peut ne pas écrire, mais se voir et déserter. On peut ne pas déserter, mais décider et prendre des décisions ou investir des institutions de n'importe laquelle, mais l'essentiel, rester soi-même. Parce que l'idée de la démocratie, si jamais nous la perdons, nous cessons, nous, du carroir, l'oligarchie, c'est vraiment là le meilleur cadeau que aurait apporté le Père Noël. Et justement, cette histoire de Père Noël, je pense que cette fois-ci, cette année, on n'a pas été gâtés. Il n'y a absolument rien de bon, euh, si ce n'est l'eau. L'eau, il est plus fréquent dans les robinets. Euh, et tout ça prouve une chose, encore une fois, cette histoire de l'eau, que finalement, quand on veut gérer et être au service de celui pour lequel nous sommes dans ce poste, c'est-à-dire le peuple, quand tu es directeur de la sonade, la Dieu, c'est comme un enseignant, c'est comme n'importe quel fonctionnaire. Tu as été nommé pour servir le peuple. Regardez maintenant, il suffit juste d'une petite volonté, même si c'est une stratégie, etc., etc. Il y a des dessins très, très... Mais tant mieux. Moi, je suis de ceux qui applaudissent à chaque fois que quelque chose de bien devient réalité, quel que soit celui qui le ferait, même par populisme, même par manipulation. Parce qu'il ne faut jamais donner l'occasion à son adversaire de te classer comme terroriste, comme extrémiste, comme tu as fait quelque chose de bien, tu es mon adversaire, je te critique, je t'applaudis sur cette chose. Et je continue à te critiquer sur le reste des choses dans lesquelles tu n'as pas excellé, voire même tu as noirci, tu as mouillé le tableau et tu as noirci donc ta carrière ou ta profession. Mais sinon, cette histoire de l'eau, maintenant, plus ou moins, par rapport à avant, nous nous rappelons tous de nos mères. Combien de fois ils partent à la fontaine parce qu'il n'y a de l'eau ni à la maison, ni dans la fontaine qui traverse le village. C'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin pour pouvoir euh, alimenter la maison d'un bidon ou de deux bidons d'eau. Mais maintenant, quand même, une fois, enfin, 60 ans après, nous avons quand même une fois sur 2 jours, une fois chaque 3 jours, c'est mieux qu'avant. C'est vrai que nous sommes très, très, très loin devant des grands pays comme la Tunisie, le Gabon, les pays comme le Maroc,
Les pays comme l'Égypte, nous sommes très très loin devant l'Espagne, devant l'Albanie, devant Chypre. Nous sommes très très loin derrière toutes ces grandes puissances. Je ne sais pas, peut-être au Tchad, peut-être ils ont de l'eau une fois par 3 jours, je ne sais pas. Au Tchad, peut-être la Mauritanie, je ne sais pas. Le Soudan, ils ont beaucoup d'eau. Nous dormons sur la plus grande réserve d'eau au monde et nous avons de l'eau une fois chaque 3 jours, mais c'est une amélioration, il faudrait quand même la souligner. Euh, Bien entendu, nous sommes aussi dans un pays où un litre, un litre d'eau coûte plus cher qu'un litre d'essence. Mais euh, c'est à qui la faute? Il faut avoir de la démocratie pour situer les responsabilités. Sinon, celui qui a investi dans l'eau, il va te dire, tout tu es jaloux de tout l'argent que j'engrange. Les pouvoirs publics, qu'est-ce que tu as? De quoi tu te mêles? Tu es qui? Ayad Ajnabiya. Tu es un agent israélite. Tu travailles pour le royaume chérifien. Tu es un indépendantiste, etc. Et tout ça ne mène à rien, ils le savent. Ils sont en train de gagner du temps et l'oligarchie, son plus grand atout, c'est qu'il a des éléments dans les profondeurs de la société. Le petit Omar Aguignan, le mesquin Yaguin, le foucheton qui m'a apostrophé en plein public. Le cani, il a dit, j'ai dit, mon le meeting, puisque c'est un opposant, qui suit du pouvoir. Il aurait pu faire un meeting. Et tout le monde qui parle الحراك الحراك puisque tout le monde est d'accord avec le il y a غير هتخمض الميتينغ ما دار كذا donc ils ont des ramifications au niveau de toute la société et je me demande, un simple vendeur de poissons, qu'est-ce qu'il gagne pour, euh, pour continuer à servir des oligarques qui ont des chalutiers à perte de vue. انت تبروفيتي الغاشي كيلو السردين 60 000 السردين يوغل سي ان لوكس زريض الفون مارين كيدي فريحة تيكون نسرحي ونزر لنا نسرحي الفون مارين البحر تندقى كوتي لو كتخمض ان بيتي فوتينغ ديجا tu vas voir avec tes propres yeux Asfoun, la place d'Asfoun. Et puis دي فريحة centre le poisson 800 dinars. Je parle bien entendu c'est-à-dire la dernière qualité l'anchois. 60, 70, 80. Tu es obligé d'attendre 11 heures, midi. أصدقائي ما كاينش طاحك هنا حكي اللي كيديو لنا دي جي روانتيزان. Donc, je pense que rien ne s'est encore amélioré. Les médias, ils ne disent rien de ce qui se passe dans la réalité. Les darwa syndicaux, c'est incroyable. Moi, j'avais pas eu le darwa à créer ma propre section syndicale, là où je travaille. Et pourtant, c'est un darwa. C'est un, bon, on doit lire la loi, c'est un darwa. C'est vrai que, فكنا كالالبوم بعد اتي دون براكادين نزدرنو 100 الالف لي زاريتي de dissuasion, mais à condition que, dans le cadre de ceci, cela, il faudrait avoir ceci, cela, il faut remplir telle condition. C'est-à-dire, tu as un darwa, mais ils vont te l'éloigner avec des restrictions, avec des contraintes, que c'est comme si, quand on voit la lune, c'est vrai, on la voit, mais il faut l'atteindre, il faut aller habiter. C'est presque comme ça. Un darwa pour une simple section syndicale. Je ne sais pas, est-ce que tous ceux qui sont en train de m'empêcher, ils vont être là quand j'aurai un malade à la maison et que je ne pourrai pas, avec ma carte chiffre ou avec mon salaire, faire face. D'ailleurs, moi, je ne prends
aucun de mes enfants chez le privé. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous pourrions l'aborder peut-être avec un autre thème dans le cadre, par exemple, du pouvoir d'achat. Maintenant, c'est la course vers la fortune. C'est-à-dire, la lâcheté a fait que, au lieu de rester là où tu es, d'attendre tout le monde et de les arrêter, faire du militantisme. Non, on n'a pas à fuir. Celle-ci, on l'appelle la fuite en avant. Restons sur place et opposons-nous à ce fait, c'est-à-dire à cet état de fait, à cette mise devant le fait accompli, et refusons cette mauvaise condition qu'ils veulent nous imposer, demandant ou bien la stabilité des prix sur le marché ou alors augmentation des salaires d'une façon considérable, substantielle, suffisante pour qu'on puisse faire face. Alors la fuite en avant, les gens أمسي عمر ذا شو غير نتني تحرشي تنجحا c'est-à-dire تختاراتي. Moi je vais réussir, on change de métier, on investit, on essaye de voir comment, on arrache un lopin de terre, on essaye d'ouvrir ceci, cela. D'ailleurs, notre wilaya, c'est la wilaya où il y a eu le plus grand investissement ben, au niveau planétaire, mais gaucho, les hôtels et les supérettes, bien sûr les supermarchés, supérettes, supermarchés, hypermarchés, etc. Et la meilleure, c'est qu'ils sont tous remplis, toujours remplis. C'est incroyable comment les gens en font. Il y a des supérettes partout et ça pousse comme des champignons et des hôtels. Voici la configuration future de cette méga. Ça dépasse une ville, ça devient méga town. Donc, ce n'est plus une bonne année. C'est vrai que on survit, mais comme on a l'habitude, ou plutôt le monde est ailleurs et on n'a pas été dans ce monde. Donc on ne sait pas. Ahl el-Kahf. Tant qu'on n'est pas encore sorti de la caverne, de ce trou, on ne sait pas que le bonheur est ailleurs. Alors comme on n'a jamais goûté au bonheur, on se dit, ça va quand même, on a encore de l'oxygène, quelques litres d'eau une fois par 3 jours, un salaire de smicard, et puis le mauvais son du quotidien. Le mauvais son du quotidien, je vous épargne les détails, mais pratiquement tous les Algériens, on partage ce mauvais son, ce mal-être. Le nombre de jeunes qui ont traversé d'une façon illégale pour atteindre les plages espagnoles, enfin, pas forcément espagnoles, hein, même les îles voisines, l'essentiel, la rive nord de la Méditerranée, est de à peu près 80 par mois. Euh, et bien entendu, ce ne sont pas les véritables chiffres, hein. C'est sans doute plus que ça, mais c'est important d'être sûr de vous imaginer où est-ce qu'ils veulent nous mener, nous amener, ou à quoi ils veulent nous pousser. Donc, arriver pour un couple où ils travaillent à deux, un couple en vrai cadre, parce qu'il y a quand même des institutions où les universitaires qui occupent des postes, on peut les appeler parce que c'est des secteurs économiques, mais même l'éducation, on est pauvre malheureux, les dîners sont plutôt bien payés. Eh bien, ils envisagent d'aller dans un autre pays. Je n'ai pas à faire de la publicité pour des pays. Donc, mais tout le monde sait, dans pratiquement les 3-4 destinations les plus en vue pour les cadres des pays d'immigration, alors qu'ils n'ont absolument, c'est-à-dire rien ne leur manque ici.
Mais comme le mal-être, la misère morale, là, on étouffe parce que il y a une atmosphère pesante, pleine de plans. C'est comme, euh, c'est comme un volcan qui menace, mais qui n'explose pas. Donc, c'est des gens qui ont peur pour leurs enfants. Mon enfant euh, va être enseigné une, dans d'autres langues, sauf la sienne. Par exemple, celle-là, c'est une raison. C'est une raison suffisante. Moi, je voudrais que mes enfants soient enseignés dans leur langue maternelle. Un avenir noirci par des récessions économiques qui menacent, qui ne sont pas encore là totalement, mais qui sont très fortement, très possibles, puisque nous n'avons absolument aucune base industrielle ou économique suffisante pour faire face à une crise économique mondiale à grande échelle. Un pays où nous sommes ni une destination, ni un grand carrefour international. Et pourtant, le nombre de morts par le Covid est quelque chose de très, très, très élevé proportionnellement. Donc, les gens peuvent se sentir un peu menacés. Il y a une sécurité sanitaire qui laisse à désirer. Un pays ou un véhicule qui, normalement, euh, il faudrait que son propriétaire paye pour qu'il puisse être accepté à la casse. C'est le propriétaire lui-même qui doit payer une amende pour que ce véhicule puisse être récupéré au niveau de la casse. Eh bien, la réalité, c'est tout à fait autre. Ce tas de ferraille est vendu à prix haut, très très important, au niveau du marché hebdomadaire. Et vous pouvez aller dans les marchés, vous allez voir le prix du véhicule. Exorbitant et pourtant, la date de fabrication 91, 87, 90. Moteur. Ah ouais, je l'ai changé il y a 15 ans. Ah mais c'est une belle caisse, hein. Nous sommes le seul pays où ce genre de choses arrive. Il y a ensuite des choses qui ne sont pas vraiment dans l'ordre du jour. Euh, toute, euh, tout ce mode de vie auquel on était plus ou moins habitué à un certain moment, parce que l'ère de Boutef, il fallait qu'il gagne la paix sociale, donc on a vu que quand même, et puis avec la manne pétrolière, c'est-à-dire il n'a aucun mérite. Mais disons que on a vu quand même un certain nombre, par exemple, de fruits, un certain luxe, je ne sais pas, certain niveau de vie auquel certains pouvaient accéder. Mais maintenant, on perd de ce niveau de vie sans qu'on s'en rende compte. Ce qui était, il y a 10 ans de ça, 20 ans de ça, un minimum, devient un luxe. Et ce luxe d'aujourd'hui, dans 5 ans, ça va disparaître. Euh, on ne va même pas y réfléchir parce que pour nous, il ne fera plus partie de notre vie, de notre quotidien. Il n'appartiendra, c'est comme les plages privées à un certain moment. À un certain moment, l'oligarchie avait voulu imposer un principe. Ces plages n'appartiennent que à ceux qui ont un niveau de vie de tel niveau. Par la suite, il y a eu. Donc tout ça, attendons-nous au pire. Et puis d'ici là, on vous donne un grand salut et on vous laisse tranquille. Au revoir.